C'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui ne manque pas d'air, on va parler ballonnement et flatulence entre autres, mais d'abord générique. Cette vidéo m'a été inspirée puisque nous sommes à l'heure où je te parle en fin d'année. Qui dit fin d'année dit fête de fin d'année, qui dit fête de fin d'année dit potentiels petits et grands excès alimentaires qui peuvent mener entre autres à des, j'allais dire des flatulences, mais oui c'est vrai, à des ballonnements déjà, au moins des ballonnements. Si j'aborde cet aspect dans cette vidéo, c'est parce que dernièrement au sein de mes personal training, il s'agit du sujet qui est le plus souvent revenu sur la table. Les inquiétudes sont autour de cet aspect-là en particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de très répandu. Les ballonnements, la rétention d'eau aussi, même si ce n'est pas du tout la même chose et que ce n'est pas le sujet. Il y a certaines, comment je pourrais te dire ça, certaines situations qui sont très communes, qui sont très courantes, surtout chez nous les femmes, puisque nous avons aussi un cycle menstruel qui peut entraîner bien, des petites complications du côté digestif à certains moments de notre cycle. Quoi qu'il en soit, ce sont des aspects voilà, qui sont tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus courant. Si jamais c'est quelque chose qui t'arrive à toi, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, loin de là. Dans cette vidéo, je vais aborder toutes les causes que je vois comme ça potentielles de ballonnement et on va apporter au fur et à mesure, enfin je vais apporter au fur et à mesure des éléments de réponse pour te donner des pistes pour en venir à bout. Pourquoi dans le titre de cette vidéo il y a no bullshit? Parce que souvent, trop souvent, malheureusement, on a tendance à vouloir se tourner vers les compléments alimentaires et vers les solutions que l'on va espérer efficaces et aussi, pourquoi pas le dire, hein, tout simplement facile. L'été, les différents compléments alimentaires qui peuvent être utilisés peuvent avoir en effet des aspects positifs, ils peuvent aider, mais ils ne vont pas venir combattre les causes. Et si tu ne t'attaques pas aux causes, eh bien tu vas avoir juste ces ballonnements qui vont revenir inlassablement et tu auras l'impression de ne jamais réussir à en venir à bout alors qu'en fait tu ne vas pas traiter les causes. Attaquons le vif du sujet maintenant. Je vais aborder les aspects en partant de ceux que je considère les plus évidents vers ceux qui sont les moins évidents et auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Tout d'abord, on va avoir les intolérances alimentaires. Oui, il y a des aliments qui sont plus ou moins bien tolérés en fonction des personnes. Tu peux avoir par exemple des personnes comme moi qui sont très sensibles aux crucifères, donc tout ce qui va être chou, chou-fleur, chou de Bruxelles. Si j'en consomme en de trop grandes quantités par rapport à ce que mon corps est capable d'encaisser, eh bien je vais me retrouver complètement ballonnée et c'est normal. On va avoir aussi les légumineuses qui sont plus ou moins bien tolérées en fonction de la quantité que tu vas consommer. Et également, ça vu que c'est un peu plus ou moins à la mode et tendance, donc du coup tout le monde le sait plus ou moins, le gluten. Quand on pense avoir des intolérances alimentaires ou que l'on est ballonné et que l'on ne sait pas du tout d'où ça peut venir, commencer à ajouter et à supprimer certains aliments de son alimentation en faisant des petits tests, ça peut être vraiment une bonne façon de détecter ces aliments auxquels on est plus ou moins sensible. L'autre façon de faire, et qui est peut-être la façon la plus safe, c'est d'en parler à son ou à sa médecin et de commencer à voir si en fait on n'est pas intolérante à certains aliments. Ça peut aussi être malheureusement la cause d'autres problèmes sous-jacents et d'autres pathologies. Donc tu peux avoir des petits soucis sur le plan médical et tu vas te dire que tu es ballonné alors qu'en fait tu peux avoir malheureusement des petits soucis et donc dans ce cas-là on consulte un spécialiste, un ou une spécialiste de la santé. Ensuite, dans les aspects que personnellement, je considère les plus évidents, on va avoir aussi tous ces aliments que l'on va consommer et qui vont faire que l'on va ingérer de l'air. Si tu manges beaucoup de chewing-gum, il est possible que tu sois ballonné. Si tu bois des sodas ou des vins pétillants ou des petites choses comme ça, là pendant les repas de fête de fin d'année par exemple, ça va être le cas, eh bien tu peux accumuler plus d'air au niveau de tes intestins et ça va provoquer des ballonnements et malheureusement des flatulences, voire des douleurs, ce qui est encore, alors je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas pas franchement agréable. Ensuite, toujours dans les aspects que moi je vois, voilà, qui sont très répandus, on va avoir le cycle féminin. En fonction des moments de ton cycle, pendant tes menstruations notamment, c'est normal que tu sois plus ballonné que d'habitude. C'est normal aussi que tu te dises que tu es plus gonflé et que ce ne soit pas forcément des ballonnements, même si ça peut être accompagné de ballonnement. Je m'explique. Ton corps est en train
de réagir, il est en train de travailler. Et il est en train, de faire le nécessaire pour que tu aies tes menstruations. Ce qui fait que forcément, tu vas te retrouver gonflé parce que ton utérus est en train de bosser. Du coup, tu peux avoir des ballonnements parce que ça va avoir un impact sur ta digestion et sur tes intestins, mais ce n'est pas forcément que des ballonnements. Et encore une fois, c'est complètement normal. Pendant nos menstruations, on va retenir davantage d'eau, on va avoir notre ventre qui va se gonfler, notre bas-ventre qui va se gonfler, on va avoir aussi peut-être, potentiellement, des ballonnements qui vont entrer en jeu. Ça finit par disparaître au bout de quelques jours. Là encore une fois, il n'y a rien d'alarmant, c'est 100% naturel. Rentrons maintenant dans les aspects un petit peu moins évidents. Et encore, ça dépend. Si tu t'es bien renseigné sur le sujet, normalement tu le sais, l'alimentation industrielle transformée peut causer des ballonnements, ça peut causer des petits soucis sur le plan intestinal. Tu vas avoir tes bactéries qui ne vont pas forcément bien réagir à certains aliments industriels transformés ou tout simplement à l'alimentation industrielle transformée. Réduire au quotidien ces aliments-là, savoir ce que tu mets dans ton assiette, cuisiner davantage. On n'est pas obligé d'être une très grande cuisinière et d'être un vrai cordon bleu pour juste se préparer des très bons plats riches en nutriments, enrichissant en fait au sens large. L'alimentation industrielle transformée cause de nombreux problèmes au niveau de notre corps, dont malheureusement des ballonnements. C'est d'ailleurs, je pense sincèrement, un des aspects que je vois le plus souvent au début de mes coachings. Ce sont des guerrières souvent, parce que les guerriers n'en parlent pas. Ces messieurs n'en parlent pas trop, même si je pense qu'ils sont sujets aussi à ces petits désagréments. Souvent, j'ai des retours positifs sur le « avant, j'étais tout le temps ballonnée, j'avais des problèmes de digestion, et maintenant… » au bout d'à peine quelques jours ou quelques semaines, souvent c'est au bout de la 2e semaine que j'ai ce retour-là, mon fonctionnement intestinal est complètement régularisé, je n'ai plus de problème. Alors on peut avoir de la constipation, on peut avoir d'autres petits soucis. En même temps, la vidéo traite tous ces aspects-là, donc pourquoi ne pas appeler un chat un chat? Tout ça va se normaliser quand on va avoir une alimentation qui va devenir plus équilibrée, moins industrielle, et voilà, quand on va manger de vrais aliments, quand on va consommer suffisamment de légumes, quand on va manger des vraies choses, tu sais, qui poussent dans la nature et que l'on va juste cuisiner pour les ingérer. Et voilà, quand tu sais ce que tu manges, quand tu sais ce que tu donnes à ton corps, eh bien c'est un premier pas qui va t'amener vers tellement de bienfaits. Là on va juste s'arrêter au ballonnement, mais vraiment ça te change tout au quotidien et pas que la régularité intestinale et la normalisation de ta fonction intestinale. Encore côté causes que tu vas te dire ouais, j'y aurais pas pensé mais qui vont te sembler super évidentes, je le pense sincèrement. Quand tu manges sainement au quotidien, que tu as réduit l'alimentation industrielle transformée, tous ces aliments transformés dans ton quotidien, quand tu consommes moins de sucre ajouté, quand tu vas commencer à avoir une alimentation plus équilibrée, que tu es en train de tendre vers autre chose et que tout à coup tu vas avoir des aliments dont tu n'as plus l'habitude qui vont être intégrés dans ton alimentation. Exemple, tu fais un repas extra. Je n'aime pas parler de repas plaisir, j'aime encore moins parler de cheat meal. Voilà, quand tu vas avoir un extra, quelque chose qui est un petit peu en dehors de ce que tu manges au quotidien, eh bien si tu n'as plus l'habitude de manger ces choses-là ou que tu les manges dans de grandes quantités, eh bien tu vas te retrouver dans le mal. Tu vas avoir brûlure d'estomac, tu peux avoir des ballonnements, tu peux avoir des soucis digestifs parce qu'en fait ton corps n'a plus l'habitude de manger ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? L'aspect à creuser de ce côté-là, si jamais ça t'arrive que tu fais un extra, que tu vas manger quelque chose dont tu n'as plus trop l'habitude, eh bien reste raisonnable. Quand on est raisonnable, notre corps est capable de beaucoup de choses. Il est capable de vraiment encaisser énormément. Je pense que l'on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. Si tu restes raisonnable, que ça arrive de façon plus ou moins régulière et que, encore une fois, tu n'as pas une alimentation qui est trop trop restrictive, si tu réduis progressivement ou que tu réduis l'alimentation industrielle transformée sans complètement la supprimer tout en te jetant dessus dès que tu en as l'occasion, eh bien normalement ton corps est capable d'ajuster les choses et les choses se passent bien. Et enfin, l'aspect je pense qui est le plus sous-estimé, on va parler stress. On va parler stress, on va parler manque de sommeil et on va parler de hydratation pas au top du top.
Notre corps a besoin de plein de choses pour fonctionner. Il a besoin de nourriture, il a besoin d'eau, il a besoin de sommeil, il a besoin de lumière du jour, il a besoin de plein de choses, il a besoin de s'oxygéner. Et voilà. Parfois, quand on a une vie à 100 à l'heure, parfois quand on a du stress que l'on accumule, quand on a une dette de sommeil qui va s'accumuler, quand on a tout un tas de petites choses dans son hygiène de vie qui ne sont pas au top, eh bien notre corps il peut réagir. Et tu peux te retrouver à avoir des ballonnements, entre autres. Tu peux aussi avoir de la rétention d'eau qui va venir s'accumuler. Tu peux aussi avoir des problèmes de digestion, par exemple au niveau de l'estomac. Tu peux avoir plein de choses, des difficultés à respirer. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent venir, malheureusement, du stress et de l'hygiène de vie que tu as au sens large. Quand on parle d'hygiène de vie, on a tendance à penser sport et alimentation. On a tendance à oublier qu'il y a tout un tas d'autres petits aspects qui vont venir, tels des petits satellites, tu vois, et qui vont avoir un impact sur ton corps, sur ta façon de penser. Ta façon de penser va avoir un impact également sur ton corps. On est un tout. Il faut vraiment voir tous ces aspects-là et il ne faut pas les négliger. Tu peux aussi avoir, toutes ces petites choses-là qui vont venir s'accumuler. Tu peux être intolérante à un aliment en particulier, avoir une alimentation industrielle qui est trop importante ou inadaptée et ton corps n'arrive pas à encaisser. Tu peux avoir à certains moments du mois plus ou moins tendance à être ballonné et tu peux aussi être sujette au stress, aux préoccupations ou à des petits problèmes de sommeil et du coup tout ça va venir avoir un impact sur toi, sur ton corps et sur la façon dont ton corps arrive à faire face. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle t'apportera des pistes et qu'elle t'apportera sur ton champ de bataille. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. Moi je te dis à très bientôt sur le champ de bataille.